Il advint qu'une petite fille se prit d'affection pour les fourmis volantes. La chose peut paraître étrange, même s'il faut le reconnaître, les chemins du cœur sont souvent énigmatiques. La belle enfant que ses parents avaient appelée Zoé vouait pour toutes les créatures de la terre une affection sans bornes. Elle passait ses journées, jumelles aux yeux, à observer la nature à proximité de chez elle. Et pour son plus grand bonheur, comme elle vivait en bord de Loire, elle n'avait de cesse de s'émerveiller chaque jour davantage. Zoé avait appris lors de ses recherches que les fourmis volantes étaient munies d'ailes afin de pouvoir contribuer à la reproduction de la colonie, en allant de par le vaste monde ligérien trouver de nouveaux partenaires. Les mâles sont ainsi à la recherche d'une future reine pour donner naissance à une autre colonie. Cette perspective enchantait l'enfant, qui n'ignorait rien des lois naturelles de la procréation, que trop de gens veulent taire à leurs rejetons. Un jour qu'elle avait observé, non sans amusement, les accouplements multiples d'une reine, gourmande tout autant que grande consommatrice de galants, qui se brûlait les ailes en un mortel ébat, elle vit avec effroi une ablette avalée d'une bouchée, la pauvrette qui avait pourtant constitué grand stock dans sa spermathèque. En un coup de gueule, le petit poisson d'argent avait ruiné les efforts des sacrifiés et les espoirs de voir naître une nouvelle génération de fourmis. Zoé était à se désoler de cette malencontreuse rencontre quand elle vit surgir d'un nénuphar en fleurs une charmante grenouille qui venait elle aussi de percevoir la scène. L'enfant avait toujours aimé les grenouilles. Elle n'était pas de ces néo-ruraux indélicats qui se plaignent de la merveilleuse mélopée de nos amis les batraciens. Elle en était là de ses réflexions, quand elle vit plonger prestement la grenouille qui avait l'intention de manger la petite ablette. Si la pratique est exceptionnelle, elle n'en demeure pas impossible. La xénope lisse n'en est d'ailleurs pas à un forfait près. Redoutable prédateur invasif venu clandestinement d'Afrique du Sud, elle fait des ravages dans les rivières. Zoé était horrifiée. Voilà bien un animal qui modifiait considérablement le jugement qu'elle portait jusqu'alors sur les batraciens. Elle n'eut pas le temps de l'avouer aux gémonies qu'un héron vint punir dans l'instant la méchante. D'un coup de bec fort habile, le bel échassier n'en fit qu'une béquée. La petite fille, pour une fois, se réjouissait d'être ainsi témoin d'une prédation. Elle appréciait beaucoup le héron. Cet oiseau si malhabile quand il s'avole, et si gracieux ensuite. Elle aimait par-dessus tout l'admirer quand il s'occupe de ses petits, tout en haut des peupliers dans son héronnière. Soudain une flèche fondit sur l'animal, un oiseau rapide comme l'éclair. Zoé poussa un hurlement d'effroi tant l'attaque avait été soudaine. Un faucon pèlerin, espèce fort rare hélas dans nos contrées, venait de briser la nuque de l'échassier dans un choc imparable.
L'enfant était partagé entre l'admiration pour la vélocité de ce merveilleux rapace et l'émoi provoqué par la mort du héron. Elle n'était pourtant pas au bout de ses émotions. Le faucon, tout occupé à son festin, ne vit pas jaillir sur lui une jeunette qui, d'un coup de gueule, lui fit son affaire. Le chasseur chassé, chacun venait de connaître le triste sort qu'il avait infligé à sa proie. Zoé, en bonne connaisseuse de la faune, se dit que là était la loi immuable de la nature. Elle venait d'assister en peu de temps à une chaîne alimentaire d'une incroyable diversité. Certes, ce monde est impitoyable, mais il en a été ainsi de toute éternité. L'enfant n'eut pas le temps de philosopher plus longtemps. La chaîne fit apparaître le plus effroyable de ses acteurs. Des gamins, qu'elle connaissait d'ailleurs pour tous les forfaits qu'ils accomplissaient à l'école comme à la ville, se firent un malin plaisir de tuer ce merveilleux mammifère. Contrairement à ce qui s'était déroulé jusqu'alors, les gamins mirent dans leur meurtre toute la perversité dont seul l'humain est capable. À distance, ils actionnèrent un piège qu'ils avaient installé là. Ils étaient en poste, et voyant le succès de leur plan, ils approchèrent pour se saisir de l'animal, entravé par un collet. La pauvre bête de se débattre, tandis que ses bourreaux la pendirent par la queue à un arbre, avant que de l'achever par une effroyable lapidation. Zoé, en larmes, avait été incapable de réagir. Sidérée par l'atrocité de la scène, elle ne sut comment intervenir. Le pouvait-elle au juste? Elle était de l'autre côté de la rivière. La distance et sa jeunesse la rendaient totalement impuissante. Elle maudissait ces maudits garnements, mais que faire face au sadisme de ces méchants diables? Soudain, l'attention de la gamine fut attirée par un mouvement dans les fourrés proches d'elle. Quelque chose apparut. Un petit personnage dont jusqu'alors elle avait toujours refusé de croire en l'existence. Un farfadet lui fit un geste amical, retira son étrange chapeau pointu avant que de lui adresser la parole, dans un français parfait, dénué de tout anglicisme. « Bonjour, mon enfant. Tes larmes m'ont ému. J'ai assisté tout comme toi à ce qu'on pourrait appeler la grande chaîne de la vie, si ce n'était le dernier acte de ce drame. Que puis-je pour toi? Et pour t'être agréable, je dispose, comme tu dois le savoir, de pouvoirs magiques qui m'ont été accordés par mon gentil parrain, le mage Merlin. Zoé, revenue de son étonnement, répondit tout naturellement à cet être minuscule qui semblait surgir d'un conte de fées. Elle avait tant observé dans la nature que rien désormais ne pouvait la surprendre. Elle savait que tout était possible pourvu qu'on y mette tout son cœur. Elle demanda tout naturellement au personnage sorti de l'imaginaire de redonner vie à
tous les animaux qui venaient de la perdre sous ses yeux. Le farfadet lui répondit avec un grand sourire. « Je ne suis pas surpris de ta requête. Je te reconnais bien là, moi qui t'observe depuis très longtemps, sans que tu ne t'en sois jamais aperçu. Je ne doute pas de ta sincérité, mais pour te satisfaire, il convient que ce soit ceux qui ont écouté ce récit de décliner dans l'ordre tous les acteurs de cette tragédie du quotidien. Ainsi donc, c'est à vous, chers auditeurs, de restituer la grande chaîne de la vie et de la mort qui vient de vous être narrée pour peu que vous ayez prêté attention à mon récit. Nous ne vous demandons pas de nommer exactement chaque acteur, mais bien de le restituer dans son espèce et son ordre d'entrée sur scène. Si vous n'y parvenez pas, je crains que vous soyez complice de ces jeunes canailles, d'une férocité gratuite qui n'appartient qu'aux humains. À vous de jouer. C'est de vous que dépend le retour à la vie de ces malheureux animaux. Ils sont au nombre de 6. Je vous demande de répondre dans l'instant. Vous avez leur vie entre vos mains. Bravo à vous. Ils peuvent reprendre leur ronde, même s'il y a de fortes chances que pour certains, ce ne soit pas pour bien longtemps. Quant aux méchants gamins, contre eux, il n'est hélas rien à faire. Ils méritent même pas d'être morigénés. Ils n'en valent pas la peine.